Bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 16 juillet 2023. Alors, au milieu de ces objets que j'avais ramenés du musée égyptien de Turin, en Italie. Alors, je sors aujourd'hui les tarots égyptiens. J'ai eu ce ressenti. Donc, on va voir en ce 16 juillet s'il a quelque chose à nous dire. C'est vrai que les derniers tirages, là, la dernière vidéo, c'était assez surprenant. Donc on verra. Bon, c'est vrai que souvent les tirages corroborent avec certaines visions que j'ai en rêve. Donc c'est pour ça que moi c'est tout un ensemble hein, quand je tire les cartes. On va voir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? La colère, l'ennui, l'inquiétude ou l'aversion? Ah, ok. Bon, c'est un peu l'ambiance, on va dire. Alors, en ce 16 juillet 2023, pour la France, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus fidèles. Que peuvent nous dire ces tarots égyptiens? Quelles informations doit-on connaître? Que doit-on savoir? Allez, je me concentre et c'est parti. L'amour, la perfection, l'attirance et la joie, avec l'immobilité, la contemplation, le silence. Donc ça veut dire qu'on est dans une période là, comme nous disait hier ou avant-hier l'oracle bleu, on est dans une période plutôt de rencontre, hein, attirance, joie, où les liens se créent, hein, l'été, les sorties, les vacances, donc un peu de légèreté et de rencontre, hein, on peut dire ça comme ça. Alors, dans cette période justement, alors en ce 16 juillet, que peut-on savoir? Alors c'est parti. Initiative, audace, résolution, conseil. Donc il y a quelqu'un qui va prendre, des personnes qui vont prendre une initiative, faire preuve d'audace. Donc on va voir, dispute, querelle, orgueil, témérité. La carte du tyran. Alors on a le roi de coupe, la malhonnêteté, alors elle est retournée. Malhonnêteté, altération, tromperie et un vol imminent. Ok. En réponse, maladie, douleur, deuil, incertitude, anxiété, d'accord. Et ruine, destruction, léthargie, apathie. Bon, dans l'ensemble, c'est pas terrible. Alors, on va voir ce que je mets dessus. On va recouvrir tout le jeu. Alors, initiative, audace, résolution, conseil. Donc, c'est par rapport à la chance ou au perfectionnement. Alors, on a quelqu'un, une ou des personnes qui vont faire preuve de certaines initiatives, on va essayer de savoir quoi, d'audace en tout cas, pour résoudre certains problèmes et vont apporter des conseils. On nous dit que c'est dans le sens d'un perfectionnement de quelque chose. Alors, on va voir par rapport à la douleur, à la malchance, à la ruine et au deuil. Alors, des personnes qui vont vouloir apporter des solutions, rêve, imagination, souvenirs et réflexion. Donc, par rapport au passé, par rapport à de la malchance, de la douleur ou des deuils qu'il y a eu dans le passé. Donc, est-ce que ça parle de la crise sanitaire? Amour, perfection, attirance et joie. Ouais, on dirait qu'il va y avoir, c'était la carte de la coupe. Alors là, peut-être un événement qui va faire ressortir donc tout ce qui s'est passé au niveau sanitaire, des gens qui vont vouloir apporter un perfectionnement, peut-être des précisions, voilà ce qui me vient. C'est une initiative, c'est une audace, résolution, conseil. Donc il y a des personnes, alors est-ce que c'est une association, voilà, qui vont vouloir là expliquer des choses du passé. On a l'arrivée, l'invitation, l'opportunité et un succès. Ouais. Donc il va y avoir peut-être là un événement qui se prépare. Invitation, opportunité, succès, un événement qui va connaître un certain succès. On nous parle de l'arrivée d'une personne qui attire beaucoup de monde, hein, qui génère de l'affection et qui va faire remonter ces choses du passé au niveau sanitaire vraisemblablement, qui va vouloir apporter donc des précisions, un perfectionnement de quelque chose. C'est d'en savoir plus. Mauvaise nouvelle, ah d'accord, c'est par rapport à des mauvaises nouvelles, des mauvais présages, alors, des nouvelles qui arrivent. Ok. Donc ça veut dire qu'on va prendre certaines choses. Cette personne-là ou cette association, ce groupe de personnes, va vouloir apporter des solutions, des précisions sur ce qui s'est passé.
C'est des personnes qui sont aimées, hein, et ça va être pour parler de mauvaises nouvelles, donc peut-être des résultats d'études ou des choses comme ça, ouais. Alors, on va essayer de voir de qui, qu'est-ce que ça peut être. Chance, prospérité, gain et aventure, avec la roue qui tourne. Donc, c'est-à-dire que par rapport à des mauvaises nouvelles, ils vont vouloir inverser la tendance. Voilà ce qui me vient, c'est-à-dire faire tourner la roue. Alors, j'aimerais bien, ouais, fanatisme, calomnie, solitude et tromperie. Alors là, ce qui me vient, c'est toutes les personnes peut-être qui ont été perçues ou traitées comme complot plus lointis. Hein. Là, on dirait que la roue va tourner. On dirait que la tendance va s'inverser par rapport à des nouvelles qu'on va apprendre et qui vont, comme beaucoup, confirmer ce que les personnes soi-disant complotistes préviennent à l'avance et qui ont la plupart du temps raison. Enfin, les choses et les événements et les faits leur donnent raison après coup. Et ça peut être une association. Là, on nous parle de l'arrivée, d'invitation, opportunité, succès. Il va y avoir des personnes, voilà, d'initiatives, d'audace, qui vont vouloir faire inverser la tendance sur tout ce qui s'est dit. Hein, notamment sur les personnes qui ont voulu alerter, puisque là, on me disait mauvaise nouvelle, mauvais présage, voilà, les personnes qui ont voulu un peu avertir. Hein, donc là, ça parle de, voilà, de complots plus lointistes qui vont inverser la tendance et dont les faits vont leur donner raison. Alors ensuite, dispute, querelle, orgueil, témérité, le futur, nouveaux horizons, prévoyance. Alors moi, ça me fait toujours penser aux retraites. Hein, la prévoyance, le futur. Alors, j'avais vu dans le tirage du mois de juillet, le tirage du mois, que ces histoires de retraite allaient revenir dans la course. Alors, entre-temps, on a entendu parler une étude là, de la Cour des comptes qui disait que finalement, cette réforme, je crois que non seulement elle n'apporterait pas de changement, mais je crois qu'elle empirerait encore les choses. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est ça qui va remettre encore de l'huile sur le feu. Hein. Donc, des gens vont remettre le couvert. J'avais même vu des syndicats. Donc là, c'est ce que ça veut nous dire. On va continuer. Alors, ouais, maladie, tristesse, sur la perte et sur l'adversité. Ça, c'est sur la prévoyance et le futur. Donc, c'est bien sur les retraites, je pense. Ouais, richesse, chance, foyer. Hein. L'argent qui revient au foyer. Donc, on a bien, là pour moi, c'est les contestations à propos des retraites qui vont revenir par rapport perte, maladie, tristesse. Donc, par rapport au fait qu'il y a le prolongement de l'âge, que rien n'a été fait pour la précarité de la plupart des femmes à la retraite, etc. Donc, ça va revenir sur le tapis. Alors, noblesse, supériorité, éducation et protection. On a des personnes haut placées. Alors, je ne sais pas si ça parlerait des syndicats, là, je ne les sens pas comme ça. Cette carte-là me fait penser à des personnes haut placées. On a même une idée d'éducation. Est-ce qu'il y aurait les enseignants qui viendraient dans la danse? Ah, mariage, contrat, concorde et espérance. Alors peut-être qu'aux enseignants, on va leur faire certains arrangements, hein, peut-être. On parle de contrat, de concorde et d'espérance. Bon, ça peut être un accord, espoir sur un accord. Bon, alors il y a peut-être des députés, voilà, qui vont aussi, ça peut parler des enseignants, mais plus globalement, je pense qu'il va y avoir certains députés qui vont obtenir, hein, on parle là d'accord et de concorde, qui vont obtenir peut-être quelque chose. Par rapport à cette retraite, moi j'avais toujours vu que ça durerait jusqu'en automne, rappelez-vous. C'était pas fini cette histoire. Là, on dirait comme il y a quelque chose qui revient. Donc là, je vous ai dit cette étude qui montre que ça ne va rien résoudre, hein, cette réforme. Bah, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles propositions, ça je l'avais toujours vu aussi. Et notamment, moi j'avais vu par rapport aux femmes, il y aurait quelque chose de fait par rapport aux femmes. Et j'avais vu aussi dans certains tirages, pour ceux qui s'en rappellent, qu'il allait avoir comme une sorte de revenu intermédiaire pour les personnes qui n'auront pas l'âge, mais qui n'auront pas qui n'auront plus de travail. C'est le cas de près des 2/3 à partir de 60 ans. Alors pendant ce laps de temps, peut-être l'idée d'un revenu pour les personnes qui n'ont plus d'emploi, qui doivent attendre l'âge. Bon, j'avais vu plusieurs fois, hein, peut-être cet aspect des choses. Bon, en tout cas, on dirait que là, peut-être certains députés vont tenir quelque chose sur les retraites. Donc, vous voyez, ça revient, je pense, bientôt sur le tapis. Alors, malhonnêteté, altération, tromperie et vol. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça parle d'écrits, de messages et de documents. On va apprendre des... Alors, tromperie par rapport à des écrits.
des faux, peut-être des faux témoignages, des écrits faux. Alors, on va voir. Ça concerne critique, calomnie, examen, condamnation. Donc là, ça parle de condamnation, de faux écrits, de faux témoignages, ou de faux, hein, tout simplement. Ça va être étudié, ça parle d'examens qui ont été calomnieux et qui ont peut-être conduit ou qui vont conduire à des condamnations. Donc là, on va entendre parler de faux, des écrits. Déménagement, émigration, devoir et libération. Alors, de quoi ça peut parler? De personnes qui vont quitter la France. Déménagement, immigration, devoir, libération. Oui, il y a peut-être aussi une parole qui va être libérée. Bon, on va apprendre des faux écrits, des choses qui ont été mensongers et qui vont amener quand même des choses assez importantes. Parce que là, ça peut parler de calomnie, de condamnation et de personnes qui vont être obligées de déménager, d'émigrer ou de quitter la France. Alors, de quoi ça parle, ça? Ah, la justice, ouais. Justice, morale, paix, prudence. Ouais, donc il y a la vérité qui va être faite apparemment sur ces histoires-là. Alors, émigration, devoir, libération, et là on voit des gens sur un bateau. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien avec les migrants? Vous voyez, là je vois des gens sur un bateau, j'ai cette idée d'émigration. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, on va apprendre des choses, c'est au niveau de l'Europe hein, que ça se passe, hein, que toutes ces choses sont traitées. Est-ce qu'il ne va pas y avoir là, on va découvrir des écrits, peut-être voilà, des écrits. Il va y avoir la justice dessus, la morale, la paix et la prudence. Ça peut avoir un rapport avec les migrants, soit les personnes, les OQTF, obligation de quitter le territoire français, ça peut être quelque chose comme ça. Je vois des gens sur un bateau, donc ça peut parler là des personnes en situation irrégulière. Il va peut-être y avoir quelque chose là-dessus. Bonheur, abondance, réunion, invitation et la justice. Donc il va se passer quelque chose apparemment qui va bien se terminer dans le sens de la justice, de la morale, de la paix et de la prudence. Alors est-ce qu'il va y avoir une loi par exemple qui va peut-être limiter ou encadrer, voilà ça peut être ça, hein, les migrants qui arrivent en Europe. Il va y avoir quelque chose pour que ça se passe peut-être relativement dans la morale, dans la paix, dans la prudence. Et ça finit par bonheur, abondance, réunion. Ouais, il va y avoir des réunions pour discuter de ça à mon avis peut-être. Hein. Ouais, peut-être une réunion pour discuter de ça. On va en entendre parler forcément. Alors, maladie, douleur, deuil, incertitude, anxiété. Ça, c'est l'ambiance, à mon avis, hein, c'est l'état d'esprit. L'intuition, la prévision, la prudence et la sagesse. Oui, alors là, c'est l'état d'esprit des Français, hein, là, je pense. Hein, qui sont mal, qui sont en deuil de beaucoup de choses ou qui se sentent obligés de faire le deuil de beaucoup de choses hein, au niveau de tout ce qu'on a connu. Là, on voit que tout part à volo. Donc, ça crée de l'incertitude, ça crée de l'anxiété. Donc, les gens ont l'intuition qui vont devoir être prévoyants, hein, faire preuve de prévision, de prudence et de sagesse. Donc là, je pense que c'est l'état d'esprit des gens. Alors, autorité, pouvoir, un professionnel, roi d'épée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre le leadership? Est-ce que c'est un chef d'un parti politique? Autorité, pouvoir, est-ce que c'est le chef dans tous ses états? Je ne sais pas. On va voir. Faiblesse, douleur, ah oui c'est ça, indifférence, abandon, voilà, énergie négative. Les Français se sentent abandonnés, abandonnés même par le chef dans tous ses états. Hein. Là, il y a la douleur, l'indifférence, l'abandon, les énergies négatives, c'est ça. Hein. Bon, c'est l'état d'esprit, bon, puis avec tout ce qu'il y a eu au 14 juillet, etc. Alors, amabilité, modestie, apprentissage. Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on peut savoir? Peut-être qu'il manque, il est perçu hein, comme indifférent aux douleurs, comme presque abandonner les Français à leur sort, une énergie négative. Et certaines personnes aimeraient de lui plus d'amabilité, de modestie, apprentissage dans le sens peut-être d'expérience par rapport à tout ça. Ah oui, amour, amitié, entente, flirt. Ouais, amour, amitié, entente. Moi, je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien, en quelque sorte, faire la paix, quoi, tendre la main par rapport à ce chef dans tous ses états, qui se rapproche. Il y a des gens qui attendent un geste de sa part. Voilà, on ne peut pas dire les choses plus clairement. L'espoir, projet, présage et aide.
Alors, soit c'est carrément quelque chose d'autre qui arrive, soit c'est ce que les gens espèrent de leur chef dans tous ces états. Je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose qui arrive. Espoir, projet, présage, aide, de l'aide. Il faudrait peut-être, ça peut vouloir dire aussi que par rapport à ce manque, certains aimeraient que ça vienne de lui, mais d'autres aimeraient quelqu'un de plus aimable, de plus modeste, avec plus d'expérience. Voilà, c'est ce qui me vient. Hein. Amour, amitié, entente qui fasse preuve plutôt de concorde plutôt que de division, de vouloir diviser tout le monde. Et là, on a qui soit porteur d'un espoir, d'un projet, voilà, aide. Alors, il y a vraiment là beaucoup d'espoir de la part des Français. Excès, catastrophe. Ah oui, parce que là, il y a vraiment espoir, projet, présage et aide par rapport à ce qui s'annonce. Excès catastrophique, hein, ce qui s'annonce là. Sinon, les gens voient ce que je vous disais au moment des émeutes, qu'on va droit dans le mur. Alors, j'en mets encore une. Chasteté, modération, tranquillité familiale et réconciliation, la tempérance. Les Français ont soif de concorde, de paix, d'harmonie, de calme et de modération. Là, il y a une idée d'excès, hein, excessif, et dessus, on a la modération. Les gens voudraient quelqu'un de plus apaisant, apaisé, apaisant, qui apporte de l'espoir, un projet, de l'entente. Voilà, bon, c'est assez clair. Là, c'est très, très clair. Donc, on va voir, hein, après. Bon, je vais voir si je recouvre avec l'oracle de l'Atlantide. Ça pourrait être intéressant. Je finis là. Ruine, destruction. Ah bah oui, léthargie, apathie. Bon. Alors, quel programme? Infidélité, hypocrisie, trahison. Ça continue. C'est l'état d'esprit. Hein. Les gens voient la destruction, la ruine, que rien ne bouge, hein, léthargie, apathie, et l'hypocrisie, la trahison, ils se sentent même trompés, se sentent trahis. Clarté, lucidité mentale, générosité, réputation. Les gens voudraient y voir plus clair, voudraient qu'on soit plus honnête, qu'on fasse preuve de clarté, hein, vis-à-vis d'eux, de générosité. Alors, on va continuer. Le roi de bâton. Ah, là, il y a quelqu'un. Héritage, nouvelle, conseil, honnêteté. On a quelqu'un du passé, bon, roi de bâton qui a été un décideur. On a quelqu'un du passé, nouvelle, qui va s'exprimer. On a des nouvelles, on a des conseils, on a de l'honnêteté. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui va arriver, là, avec son bâton de pèlerin, son bâton de berger, comme vous voulez. C'est quelqu'un donc qui prend des décisions, c'est un attribut de pouvoir, qu'on connaît, qui vient du passé, il y a la notion d'héritage, qui va s'exprimer, qui va donc donner des nouvelles, honnête, conseil, honnêteté, va donner des conseils, mais honnêtement. Ah voilà, vous voyez, un avis, des avis, une commission, subalterne à discrétion. Il va y avoir une commission, des avis. Alors on n'attend plus grand chose de nos institutions, mais il y a quand même quelqu'un qui va parler honnêtement. Alors, j'aimerais bien savoir, là, c'est peut-être un autre jeu que j'aurais dû prendre. On va voir. Séduction, distraction. Ah, un séducteur. Quelqu'un qui séduit. Ah, moi, il y a quelqu'un qui me vient, là, je suis en voyance. J'ai monsieur de Villepin. De Villepin, voilà. C'est lui qui m'est venu, voilà. Spontanément. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a un certain charisme et qui s'est illustré il y a quelques années, il me semble, au moment de la guerre de l'Irak, il me semble, qui avait justement voulu apporter la paix. Je ne sais pas si c'est lui, c'est possible. Voilà, c'est lui qui m'est venu. Il va peut-être prendre la parole, bon, quelqu'un de cet ordre-là. On va recouvrir. Alors, j'avais pris. Bon, alors il y a certaines choses, c'est pas la peine de... J'ai l'oracle de l'Atlantide, hein, vous savez que j'aime bien coupler ces deux jeux. Le lien avec l'Atlantide et l'Égypte, c'est le grand voyant américain Edgar Cayce qui en avait parlé, hein, ce grand voyant qui avait des visions, qui était sous hypnose et qui, en état d'hypnose, pouvait voir les vies antérieures de ses consultants, pouvait aussi les soigner, trouver l'origine de leur maladie, il donnait des remèdes alors qu'il n'avait aucune notion de médecine. Et il oubliait tout quand il revenait dans son état conscient. Ça a été un phénomène aux États-Unis dans les années, au début, dans les années 1900-1930. Je vous en parlerai bientôt. Ça prend du temps parce que j'ai pas mal de bouquins à relire et à relire. Alors,
Tout ça pour dire que Edgar Cayce, dans ses vies antérieures, les siennes et celles de certains patients donc, qui le consultaient, il remontait parfois d'anciennes vies jusqu'en Égypte, jusqu'en Atlantide. D'ailleurs, lui-même se croyait une réincarnation. Il pensait qu'il avait été un très grand prêtre au temps de l'Égypte. Hein, je crois qu'il avait même le prénom. Tara, je crois. Donc, il dit qu'il a été un grand prêtre au moment de l'Égypte. Et souvent, il parlait des vies antérieures de ses consultants qui remontaient. Alors, pour lui, l'Atlantide, au moment de la destruction de l'Atlantide, hein, cette civilisation très très ancienne, il pense qu'après, il y a plusieurs Atlantes qui se sont réfugiés aux quatre coins du monde, hein, en Amérique du Sud, en Égypte notamment, même au Pays Basque, en France. Et alors... c'est pour ça qu'ils auraient apporté leur savoir, c'est pour ça que, selon lui, toujours, il y avait des pyramides semblables ont été construites aux mêmes endroits, partout dans le monde. Ce serait le résultat d'Atlante, hein, qui aurait donc émigré, et notamment donc en Égypte, qui aurait apporté leur savoir à des grands prêtres égyptiens. Et donc c'est pour ça que je trouve que j'aime bien coupler l'oracle de l'Atlantide et le tarot égyptien. Voilà, ça c'était pour la petite histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Les retraites, ça peut être intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on met sur les retraites? On a vu peut-être un accord, quelque chose qui va être obtenu par des députés. Donc, j'ai pas besoin de refaire de coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour les retraites? Oui, grande protection. Ouais, grande protection. Ok. Il peut y avoir quelque chose qui va revenir au niveau des retraites de bénéfique. Là, ça nous disait... Ah oui, par rapport aux migrants. Bon, on va en mettre une. Possible qu'on apprenne des malversations, des choses pas très nettes, que ça remonte et qu'il y ait une nouvelle loi de fait ou des nouvelles lois par rapport à ça, à la pyramide effondrée. Ouais. Ben, moi, je pense qu'il peut y avoir comme une loi ou quelque chose, une décision qui va faire un peu limiter, on va pas dire stopper, mais peut-être limiter là les migrants. Alors je sais qu'il y a la Pologne en Europe qui refuse, mais l'Europe va donner des sanctions aux pays qui refusent d'accueillir des migrants. Là, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va apprendre des choses, hein, pour moi, et ça risque quand même de chuter. Hein, la pyramide effondrée, c'est une chute. Voilà, si ça parle de ça. Alors, ils vont peut-être baisser le nombre, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors... puis quand on voit les accidents en mer, c'est quand même dramatique. Hein. Là, je voyais des gens sur un bateau. Bon, c'est sûr que c'est pas possible de continuer à avoir des choses comme ça. Bon, alors, peut-être dans le sens d'une régulation. Voilà, c'est comme ça. Régulation, ouais. Ouais, une baisse, en tout cas une baisse importante. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, l'état d'esprit des Français, voilà, qui veulent carrément du... Ah là là, quelqu'un de beaucoup plus modéré, on a vu ça. Allez, on va remettre. Ah ben les étoiles, ils auront satisfaction. On aura satisfaction. Très belle carte de protection. Hein. J'ai mis ça sur la modération, la réconciliation. Donc on aura bien quelqu'un dans l'avenir, des personnes qui réconcilieront, qui seront beaucoup plus modérées. Voilà. Hein. Beaucoup moins excessives aussi. Ok, les étoiles, c'est une très très belle carte. Bon, et là au milieu, on avait... Alors, ah oui, on avait quelqu'un du passé là, qui peut venir prendre la parole. Donner des conseils, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui peut donner son avis, qui a un côté séducteur. Alors, on va voir. On va voir ça tout de suite. Le chef, ah! Et moi, je vous ai dit, il m'est venu monsieur de Villepin. Alors, est-ce qu'il a été chef? Ah, ben, il n'a pas été Premier ministre. Ben oui. Oui, ça peut être... Bon, en tout cas, on a une notion de chef, alors, ou un ancien président, peut-être. Bon, on va essayer d'en savoir plus. Le travail, oui, il a été... donc dans sa carrière, il a été chef, soit d'un parti, soit d'un gouvernement. Hein. Donc soit il a été président ou premier ministre. Bon. Ah, il a été trahi, oui. Ouais, ça peut être lui. Hein. Enfin, il y a eu des trahisons dans l'histoire. Bon, allez, j'en remets une. Grande protection. Bon, il a quand même protection. Hein. Ouais. Disons que ça n'a pas été aussi loin que ça aurait pu aller, hein, cette trahison, parce qu'il a bénéficié d'une protection. Alors moi, je mets ma pièce sur monsieur de Villepin. On va voir. Hein, je peux me tromper. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est ça. Les étoiles. La justice. Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Bon, bah là, c'est à prendre dans le sens, les choses reviendront dans l'ordre. Soit il y aura une affaire un jugement, mais sinon, là, moi, je vois ça plutôt. Cette carte, elle est aussi
la réussite de l'ordre des choses. Voilà, les choses qui se remettent en place telles qu'elles doivent être, et surtout sur les étoiles. Donc ça veut dire qu'on aura quelqu'un dans l'avenir de plus aimant, de plus aimable, de plus modeste, d'expérience, ou des personnes. Je rappelle que moi j'avais vu en vision qu'un jour on était à l'aube d'une tétrarchie. On m'a donné ce mot-là, j'avais dû rechercher parce qu'en plus on m'avait dit en latin. Et j'avais vu que au temps de certains empereurs, c'était donc à 4, un gouvernement à 4, collégial. Alors, espoir, projet, voilà, qui sera porteur d'un espoir, de projet qui voudra aider, et par rapport aux excès, aux catastrophes, qui fera preuve de modération, ramener la tranquillité pour les foyers et la réconciliation. Et dessus, on nous dit, on peut compter dessus parce qu'on a les étoiles et la justice, donc ça se fera. Bon, eh ben, sur cette note, on va arrêter là sur cette note. On va peut-être entendre parler des retraites. On va peut-être entendre parler d'une loi ou d'une limitation par rapport peut-être aux migrants en situation irrégulière. Hein. Ça, c'est le futur. Alors là, tant mieux, espérons. Et là, on a quelqu'un qui va pointer le bout de son nez, mais qui va être porteur d'avis et de conseils. Quelqu'un d'honnête. Eh ben, tant mieux, on l'attend. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.